merci beaucoup. Je suis ravi de vous accueillir ce soir. On a décidé en fait sur l'année 2013-2014, avec l'association des professeurs de philosophie, de mettre en place un certain nombre d'initiatives pour que, au-delà de nos élèves, il y ait un rayonnement de la philosophie dans l'agglomération, dans la région, en Touraine. Et puis finalement, ça a donc débouché sur trois initiatives, deux qui ont déjà eu l'occasion de commencer, que certains d'entre vous connaissent déjà. À la médiathèque de Tournord, une série de conférences sur la philosophie et les séries télévisées. La prochaine se déroulera d'ailleurs le 13 février. À la bibliothèque centrale, un autre cycle de conférences qui porte cette fois-ci plutôt sur des questions de bioéthique. La première a eu lieu la semaine dernière et la prochaine se déroulera au mois de mars. Et puis donc on inaugure ce soir le troisième et dernier rendez-vous de cette série, de telle sorte qu'on peut donc vous proposer chaque mois au moins un rendez-vous philosophique. Alors ce dernier rendez-vous, Philo, il compte pour l'instant donc 2 dates, celle de ce soir et une au mois de mai, le 6 mai, si mes souvenirs sont bons. Et à chaque fois, on vous proposera la projection d'un film, puis à l'issue de cette projection, le regard d'un philosophe, le regard de la philosophie sur ce film-là. Donc à l'issue des 1h40 que dure, si mes souvenirs sont bons, l'impossible Monsieur Bébé, c'est Hugo Clément qui sera chargé de passer le film à la lunette de la philosophie. Et peut-être d'ailleurs aussi un conseil pour les spectateurs avisés, quelque chose à quoi tu leur conseilles d'être particulièrement attentif parce que ça pourra ensuite revenir dans ton propos. Je te laisse la parole et puis ensuite le film. Merci David. J'ai écrit une thèse sur les rapports contemporains de la philosophie et du cinéma. Et à l'occasion de la rédaction de cette thèse, je me suis penché sur ce film. Donc je vais vous présenter des éléments qui sont tirés de ma thèse. Bien sûr, ça sera beaucoup plus succinct, rassurez-vous, que ce que j'ai fait dans la thèse. Ce qui m'avait intéressé, vous allez comprendre, c'est 2 choses. D'une part, la présence d'une forme de scepticisme, c'est-à-dire une forme de doute assez radicale dans le film, avec un côté épidémique. Je trouvais que le doute se répandait comme une maladie contagieuse. Et puis l'autre élément qui est lié au premier, c'est un rapport au concept de règle. Donc, pour préparer l'exposé que je vais faire ensuite, vous pourriez essayer de voir tout ce qui pourrait renvoyer à ces 2 notions, le doute, l'incertitude et le au geste de la main, tenant un stylo pointé vers le haut. La caméra suit et imite ce mouvement en un panoramique oblique qui découvre en haut d'un échafaudage une sorte de parodie vivante du penseur de Rodin, aussi une incarnation de Harold Lloyd. Cary Grant, portant des lunettes, joue à donner les apparences extérieures physiques d'un homme qui pense. Ce mouvement d'ascension de la caméra qui nous montre le penseur isolé et comme littéralement plus élevé que les individus ordinaires occupés à des activités trop terre-à-terre, a en effet quelque chose à voir avec une conception fréquente en philosophie selon Wittgenstein, je cite, la tendance à sublimer pourrait... À défaut de partager son enthousiasme lorsqu'il s'exclame « J'arrive à peine à y croire » en tentant d'embrasser Miss Swallow. Celle-ci le repousse et lui reproche le caractère déplacé de ce geste. Bientôt, elle lui fera comprendre et admettre qu'il est toujours et partout déplacé pour lui de perdre son temps en adoptant ce genre de